Voici une belle histoire que nous allons vous raconter. Cette histoire, c'est celle de Roland Thomassin, sidérurgiste en retraite. Soucieux de faire découvrir son métier et sa passion, en 1982, il décide de créer une maquette géante retraçant l'aventure de la sidérurgie. Plus de 20 ans plus tard, cette maquette prend toute son importance avec la fin de l'ère sidérurgique dans notre région. Roland Thomassin et sa maquette sont présents à l'espace culturel jusqu'au 14 janvier. Roland présente notamment aux scolaires rombasiens les 11 mètres de cette usine miniature. On voit donc l'élaboration de l'acier à partir donc, du minerai de fer qu'on fait fondre avec du charbon, donc la mine de fer, mine de charbon. Ensuite la coquerie qui permet de durcir le charbon en le transformant en coque. L'agglomération qui fabrique du minerai amélioré. Tout cela est fondu dans le haut fourneau. On coule donc le laitier d'une part, et puis on voit tous les sous-produits qu'il y a, et qui sont concrets je dirais, à l'extérieur de l'usine. Et puis on a aussi donc les aciéries, différentes aciéries. Il y a l'aciérie LBE, c'est-à-dire lance, brassage et poudre. Et puis il y a la coulée continue, l'aciérie Martin et Thomas, les trains de laminoir et un petit détour vers la métallurgie. Ici, on comprend mieux la fabrication des boîtes de conserve, des rails du TGV. On parle de bloom, de billettes ou de laitier, des mots inconnus jusqu'ici par ses élèves, mais qui prennent un sens grâce aux explications de Roland et à ses maquettes d'une réalité impressionnante. J'ai complété donc la réalité par rapport à ceux aussi qui, en visitant la maquette, donnaient aussi leur avis en ayant travaillé bien sûr beaucoup plus longtemps que moi sur certaines installations. Au fil de la visite et de la progression de la maquette, le public découvre les étapes de la formation des pales planches et des profilés en U ou en T, ou encore des rondelles et des plaques de métal. Et tout ceci grâce à l'ingéniosité de Roland et de ses maquettes faits d'objets de récupération, de moteurs de tourne-broche, de tubes en PVC ou d'entonnoirs, avec à chaque fois un même plaisir fou de tout partager et d'expliquer dans le moindre détail. Ça permet de leur transmettre, disons, la vie de ce qu'ils utiliseront, même encore dans l'avenir, que ce soit un burin, un marteau, une aiguille, une paire de ciseaux, donc, ou même toutes les boîtes, les bouteilles métalliques, tout ça qui sont utilisées maintenant, donc pour montrer l'origine. Venez vous aussi découvrir cette origine, ce passé sidérurgique qui revit grâce à cette maquette et grâce à ce passionné. Vous y découvrirez avec plaisir et amusement ce qui a fait vivre des milliers d'ouvriers dans nos usines aujourd'hui disparues. Une leçon d'histoire à vivre en famille jusqu'au 14 janvier à l'espace culturel de Romba. Même si la sidérurgie n'est plus ce qu'elle était autrefois, même quand on prendra un morceau d'un outil quelconque, eh bien, on sera obligé de se rappeler, ou si on n'est pas obligé, mais malgré soi, on sera obligé de se rappeler le passé qu'a ce morceau de métal.